Dans cette vidéo, nous allons faire une application bilan sur les fonctions polynômes de degré 2. On vous donne soit f, une fonction définie sur grand R par f de x égale moins 2x au carré, moins 2x plus 4. Alors, on ne vous le demande pas ici, mais je peux dire ici que c'est la forme développée du polynôme de degré 2. Donc ici, on a la forme développée du polynôme de degré 2. Montrer que f peut s'écrire f de x égale moins 2 facteur de x moins 1 facteur de x plus 2. Ben là, c'est la forme factorisée. Donc, vous partez de moins 2 facteur de x moins 1 facteur de x plus 2. Ne surtout pas écrire f de x égale au départ. C'est ce que l'on veut montrer. Et vous développez. Donc, moins 2, je vous conseille de développer par rapport aux parenthèses. Donc, x fois x, x au carré. X fois plus 2 plus 2x, moins 1 fois x, moins x, moins 1 fois 2, moins 2. Donc, on obtient moins 2, vous développez. Donc, ça fait moins 2x au carré, moins 2 fois x, moins 2x, moins 2 fois moins x. Alors, j'ai dû me tromper quelque part. X fois x, x au carré. Là, j'ai dit qu'il y avait un 2x. Donc là, j'ai moins 4x. Moins 2 fois moins x plus 2x. Et moins 2 fois moins 2 plus 4. Voilà. Donc je répète, x fois x, x au carré, x fois 2, 2x, moins 1 fois x, moins x, moins 1 fois 2, moins 2. Donc ensuite, on réduit ça. Moins 4x plus 2x, vous obtenez moins 2x. Et vous remarquez qu'ici, nous avons la même chose qu'ici. Donc on l'écrit, c'est égal à f de x. Et nous avons terminé la question. Donc, égal f de x. Vous êtes bien parti de là, vous avez trouvé f de x. Donc on a bien trouvé que f de x était égal à ça. Donc remarque, ça, c'est la forme, est la forme factorisée du polynôme de degré 2. Voilà. Donner l'allure de la courbe représentative, son sommet et son axe de symétrie. Donc l'allure de la courbe représentative, nous avons besoin du signe de A. Donc A, ici, c'est égal à moins 2, c'est le nombre devant le x au carré. Donc A égale moins 2, c'est strictement négatif. Ainsi, la courbe est tournée vers le bas. Donc est tournée vers le bas. Vous pouvez dire par rapport à la courbe de la fonction carré. Ensuite, on veut le sommet. Le sommet est le point S, par exemple, de coordonnées alpha, bêta. Mais il faut bien évidemment donner les valeurs. Donc, donc on calcule alpha. Donc, alpha, c'est égal à la somme des racines. Donc, vous avez x1 plus x2, tout ça sur 2. Du coup, nous avons besoin des racines. Alors, les racines sont 1 et, attention, moins 2. Donc, avant d'écrire ça, on peut dire les racines de f de x
sont x1 égale 1 et x2 égale moins 2. Alors, si vous avez envie de mettre x1 égale moins 2 parce que moins 2 est le plus petit, vous avez le droit, c'est même plutôt conseillé. On va même faire ça, moins 2 et ici 1. Donc, je répète d'où vient ce moins 2. Ici, vous avez plus 2 et plus 2, c'est moins 2. Et donc, vous avez ici moins 2 plus 1 sur 2. Vous obtenez comme racine moins 1, enfin, comme alpha, moins 1 sur 2. Donc, voici l'abscisse du sommet. On doit ensuite calculer l'image de alpha. Donc, f de moins 1 demi. Donc, bêta égale l'image de alpha. Donc, vous faites le calcul. Donc, c'est égal à moins 2 fois moins 1 demi, tout ça au carré. Moins 2 fois moins 1 demi. Plus 4. Ce qui est égal. Alors, bien sûr, vous pouvez faire le calcul à la calculatrice si vous voulez. Donc, moins 2 fois. Alors, moins 1 demi au carré, ça fait 1 quart. Ensuite, moins 2 fois moins 1 demi plus. Vous avez ici 1 2 là, 1 2 là. Donc, il ne reste plus que 1. Plus 4. Alors, moins 2 fois 1 quart, ça fait moins 2 sur 4. Moins 2 sur 4, ça fait moins 1 demi. Donc, moins 1 demi. Ensuite, 1 plus 4, ça fait 5. Et 5, ça fait plus 10 demi. Tout ça pour avoir 9 demi à la fin. Donc, maintenant, vous pouvez dire le sommet de... Alors, je vais l'appeler CF. Donc, le sommet de CF est le point S de coordonnées, donc moins 1 demi. Donc, moins 1 demi, 9 demi. Voilà. Maintenant, on doit donner le sens de variation. Alors, soit vous donnez le sens de variation par rapport à un tableau de variation, soit vous écrivez des phrases. Moi, je vais faire un tableau de variation. Voilà mon tableau. Donc, je vous rappelle, il suffit de regarder le signe de A. Le A est négatif, donc on est d'abord croissant, puis décroissant. On met les coordonnées du sommet ensuite. Déterminer les solutions de f de x égale 0. Alors, on a déjà finalement répondu à cette question-là. Donc, vous avez ici donc soit vous faites f de x égale 0, c'est les solutions de cette équation-là. Donc, moins 2 n'est jamais égal à 0. Donc, on a soit ça égale à 0, ou ça égale à 0. Donc, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Ne me marquez pas que moins 2 peut être égal à 0. Et on résout les équations. On a x égale 1. On avait déjà trouvé cette solution. Donc, ou x égale moins 2. Donc, on met s égale, et forcément, ce sont les racines du polynôme, en fait. Moins 2, 1. Donc, on avait besoin de toute façon de ça, ici, pour calculer alpha. Ensuite, on veut le tableau de signes, ici. Donc, le tableau de signes, soit, donc deux façons de faire. Soit vous utilisez ce tableau-là, en disant que A est strictement négatif. Vous prenez ça, vous allez là, et vous dites, vous mettez les solutions. Donc là, vous avez moins 2. Donc là, vous avez moins 2.
Et là, vous avez 1. Donc ça, car A est strictement négatif à l'extérieur des racines. Donc à l'extérieur, voilà, à l'extérieur des racines. Donc première méthode. Donc, première méthode. Deuxième méthode. Et ben on va faire de la seconde. Donc deuxième méthode, on va faire de la seconde. Il faut savoir faire les deux méthodes. Il est possible qu'aux E3C, on vous impose la deuxième méthode. Donc regardez le type de tableau qu'on doit avoir. Donc nous avons un tel tableau. Je vais mettre en premier, ici dans la première... Alors je ne compte pas cette ligne-là. Donc dans cette première ligne ici, je vais mettre le -2. Puisqu'on a besoin du signe de tout ça. Donc du signe de ça, du signe de ça et du signe de ça. Donc je vais mettre ici -2. Et je vais dire que -2, quoi qu'il arrive, c'est négatif. Donc moins. Donc moins et moins. Voilà. Ensuite, je vais prendre x-1 et x plus 2. Donc ici, je vais écrire x-1. Et ici, x plus 2. Je vais mettre ici les racines que j'ai trouvées. Donc les solutions de l'équation f de x égale x. J'ai trouvé 1 et -2. Je les mets dans l'ordre. Donc d'abord -2. Et ensuite 1. Maintenant, je me pose la question, x-1 s'annule pour laquelle des deux valeurs? X-1 s'annule pour x égale 1. Donc je vais mettre un 0 seulement ici. Ensuite, quand est-ce que x plus 2 s'annule? X plus 2 s'annule quand x vaut -2. Donc je mets un 0 ici. Et par contre, f de x s'annule pour -2 ou 1. Donc ici, un produit de facteurs est nul, si seulement si l'un des facteurs est nul. Donc ici et ici. Voilà. Maintenant, je dois faire les signes. Ici, j'ai une expression affine, donc je regarde le signe du coefficient directeur. Le coefficient directeur, c'est le nombre devant le x. Là, on ne le voit pas, donc c'est 1. Ce qui veut dire que c'est positif. On met son signe à droite du 0. Donc ici, je mets plus à droite du 0. Plus à droite du 0. Et du coup, le signe contraire à gauche. Donc moins et moins. De la même manière ici, alors je vais écrire ici, car m égale 1 strictement positif. Donc de la même manière, je regarde le coefficient directeur ici, c'est encore 1. Donc je mets le signe du coefficient directeur à droite du 0. Donc là j'ai un plus. Ici j'ai un plus. Et du coup à gauche du 0, j'ai le signe contraire, donc un moins. Pour la même raison. Donc là. Voilà. Et ensuite je fais la règle du signe d'un produit. Quand on a un nombre, moins fois moins, ici ça fait moins. Un nombre impair de moins, c'est négatif.
moins fois plus, un nombre pair de moins, c'est positif. Et ici, moins fois plus, un nombre impair de moins, c'est négatif. Voilà. Et vous remarquez que quoi qu'il arrive, nous avons le même tableau de signes à la fin. Donc ici et ici. Vous devez savoir faire les deux méthodes. Ça, c'est en appliquant la formule qui dit qu'on met le signe de A à l'extérieur des racines. Et ici, c'est en faisant un tableau de signes, mais en faisant petit à petit. Donc, moins 2, c'est négatif, puis x moins 1, c'est positif ici, puis x plus 2, c'est positif ici, donc, et f de x est égal à 0 en moins 2 et en 1. Voilà. Et maintenant, on déduit l'ensemble des solutions de l'inéquation f de x inférieur ou égal à 0. Donc, quand est-ce que f de x est inférieur ou égal à 0 ? Quand on a un signe moins ici et ici. Donc, entre moins l'infini et moins 2, inférieur ou égal, donc on prend moins 2, union 1 plus l'infini. Ou vous lisez la dernière ligne ici. Vous avez la même chose. Donc, s égale, donc moins l'infini. Donc, là, c'est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire négatif. Donc, moins l'infini, moins 2 que l'on prend, union 1 que l'on prend, plus l'infini. Voilà. C'est comme ça que s'achève cette application de bilan sur les fonctions polynômes de degré 2. C'est ainsi que j'achève cette vidéo.